j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Tati Célie juste derrière. Coucou. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude, hein, la petite phrase. Et en fait, on a fait du changement là. On y a passé longtemps, plus d'une heure, 2 heures, 3 heures même. Je sais pas, l'après-midi. Je sais pas, on a passé énormément de temps en fait dessus. On a changé pas mal de choses. En fait, il y a plein de choses qui nous conviennent pas. On essaie de mettre une certaine cohérence à tout ça. Et on galère, mais on y arrive petit à petit et on fait des petites améliorations. Alors là, ici, de ce côté-là, on a mis le petit mur de Booglins, entre guillemets, juste ici, qu'on a séparé des Grumblies et du reste, voilà, avec les 2 vintage juste au-dessus, et tous les Booglins de maintenant, les rééditions de maintenant, qui sont sortis. En bas, bon, c'est des petits endroits où on pose des DVD, les catalogues de Noël. Là, nous avons donc Gizmo, derrière un Micro Machine, ça va pas rester comme ça, quelques petits Booglins. Mais là, clairement, ça restera pas comme ça. Et le côté, donc... un peu rétro, ouais. Ouais, avec le lecteur vinyle. Voilà, je cherchais le nom. Et la boîte avec les vinyles juste en dessous. Notre Gremlins, je perds tous mes mots ce soir, c'est un truc de dingue. Donc le Gremlins, on l'a remis un petit peu en hauteur. Avec la magnifique casquette Bubba Gump. Donc c'est la marque... de crevettes de Forrest Gump qui fait qu'il a rendu dans le film milliardaire. Hop, une petite paire de lunettes et tout, et je trouve voilà, c'est des petits clins d'œil, un petit Ghostbuster, une casquette Bubba Gump et tout, c'est vraiment sympa. Et en fait, quand on continue, donc ici on a enlevé tout ce qui était Jurassic World, donc les Aeron Studios. Jurassic Park. Jurassic Park, exactement, tu as raison. Les Aeron Studios Jurassic Park, on les a enlevés. On a mis la télé en hauteur, le lecteur DVD juste là. Le casque, le casque de Black Panther. Et en bas, c'est toujours provisoire. Hein. Il va y avoir beaucoup de changements. On a mis des micro-machines. On n'a pas tout mis en micro-machines, mais on en a mis quelques-uns ici, avec éclairage et tout. Franchement, c'est vraiment pas mal. Dans les petits personnages, tout ça. Pour l'instant, on met comme ça. On verra après parce que je ne suis pas du tout satisfait. Idéalement, les micro-machines, j'aimerais tout rassembler dans une très grosse vitrine, mais on n'a pas de vitrine assez large. Donc peut-être en fabriquer une nous-mêmes sur mesure. Il va falloir que je trouve des solutions pour avoir un super éclairage et faire des petits dioramas pour micro-machines. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur personnellement. J'ai un réel affect par rapport à micro-machines. Ça plaît beaucoup à Céline, même si elle n'a pas connu. Ouais, ça me plaît beaucoup, ouais. Ouais, le côté Polly Pocket Star Wars. C'est ça. D'accord, ok. Et en bas, toujours pareil, des micro-machines avec Black Series. Voilà, quoi c'est des sables, c'est Toscan, ça. C'est les Tusken. Voilà, Rider. J'ai essayé de lire là, je comprenais pas. Mais c'est... Et en bas, on a mis les Gremlins tous ensemble. Je sais pas s'ils resteront là ou pas. Voilà. Et ici, on a déplacé les Jurassic Park Aeron Studio pour les remettre de ce côté-là avec Papo au-dessus. Juste là, les petites figurines Papo. Et les Jurassic Park juste en dessous. Voilà, pour que vous ayez une meilleure idée. Alors, je vous montre un petit peu. Après, vous les connaissez déjà, hein, on vous les a montrés. On compte plus le nombre de fois qu'on vous a montré. Il y a des vidéos dédiées sur le sujet. On trouvait que les Jurassic Park allaient très bien ici. Et derrière, il y a l'affiche de cinéma Jurassic World et tout. On trouvait que c'était pas mal. Et en fait, on a mis de l'éclairage. Alors, je ne sais pas si vous avez vu. Mais là, actuellement, ça y est, il y a enfin de l'éclairage à ce niveau-là. Et il y a enfin de l'éclairage ici. On a beaucoup plus épuré. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ici, il y avait tous les Booglins, les Gremlins réunis. En fait, ça m'embêtait parce qu'on a des pièces qui nous ont coûté cher et qu'on ne met pas assez en avant. Donc en fait, on a essayé de revoir et tout pour mettre en avant des pièces qui nous ont quand même coûté un certain prix. Donc on a fait un petit coin Marvel. Et en fait, on a mis le buste de Venom qui a encore une fois, 50 000 fois dans sa vie changé de place. Aux premières loges, en hauteur, on a voulu mettre Stan Lee, forcément, hein, un des créateurs donc, de Marvel qui a énormément contribué. Il n'a pas été tout seul, mais c'est celui qu'on retient de suite quand on parle Marvel. On parle Stan Lee, même s'il n'a pas été tout seul, je tiens à le préciser quand même.
Cool Obsidian, donc Cool Obsidian, je sais pas si on dit Cool Obsidian, et un Groot adulte, magnifique. Donc là c'est que de la résine, comme vous allez le voir, et en bas on a mis les Iron Studio, tout ça avec éclairage donc de chez Amazon, c'est des LED de chez Amazon, voilà, parce que quand on avait vu sur Ikea, Céline, ouais, Ikea, ça vaut plus le coup, il n'y en a pas de disponible, ça devient vraiment galère. Exactement, soit il y a et ça coûte une blende, ou soit il n'y a pas du tout, et puis quand on voit la qualité, c'était que du plastique en fin de compte. Et celles-là, celles d'Amazon, elles sont beaucoup plus grandes. Et de l'alu brossé un peu sur les côtés, ouais. Je sais pas si on verra, mais... Non, on verra pas. Et je crois qu'on en parle dans une vidéo, oui. non? Oui, oui, on les avait déjà présentés. Ok. Et en fait, ici, voilà, avec la toute première Iron Studio qu'on a acheté quand même. Oui, Hulk. La Hulk, ça a été la toute première Iron Studio. Et en plus, on l'a acheté d'occasion, parce que on collectionnait pas encore les Iron Studio quand elle était déjà sortie. Parce que c'est le Hulk de Civil Wars, c'est pas le Hulk de Endgame. Donc en fait, ça c'est le Thanos par rapport à Endgame. Ça c'est le Hulk de Civil Wars. Ça c'est du Endgame, si je dis pas de bêtises. Thor, c'est des anciens, ça, hein, clairement. Je sais le plus. Thor, par contre, je sais plus. Voilà. Endgame. Et en fait, quand on descend en bas, on a de l'ancien Iron Studio, comme celui-là par exemple. Alors là, par contre, je trouve que pour un ancien Iron Studio, le visage il est dingue. Beau, hein. On dirait vraiment l'acteur. Donc c'est Vision. Voilà. Il est magnifique. Mais là, c'était les anciens socles. T'as vu, il y a... Ouais, c'est un socle noir. Hein. En fait, c'était la transition. C'est marrant de savoir que là, il n'y a pas de diorama, il y a juste un socle noir. Là, c'est par rapport à du Endgame. Donc Wanda, la sorcière rouge, qui, elle, par contre, a un diorama. Et ça, c'est la transition entre les deux. Donc c'est du Civil Wars, comme Hulk en haut. Sauf qu'on l'a enlevé, on l'a pas laissé. Il a le socle noir, plus un mini diorama. Un mini diorama par rapport à Civil Wars, qui est censé représenter, je crois, une partie par rapport au Wakanda. Oui. La guerre qu'il y a eu au Wakanda, tout ça. Et celui-là, on l'a eu d'occasion aussi. On l'avait pas payé neuf. Ouais. Et ça a été une très bonne surprise parce qu'il y a quand même de la salissure au niveau de la terre, au niveau de ses jambes et tout. Et il y a certains endroits avec des imperfections et tout. Je le trouve magnifique. Celui-là, il a une certaine carrure, une certaine prestance. J'adore la position que Iron Studio a décidé de lui donner. Ouais. Comme ça, en haut, prêt à tirer et tout. Il est vraiment magnifique. Celui-là, par exemple, de Doctor Strange, il n'avait pas fait l'unanimité. Nous, on a beaucoup, beaucoup aimé. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est qu'il ressort du rocher et on voit le décor à l'intérieur de là où il était avant. Donc, ouais. Il se transpose à ce niveau-là. Et vraiment, la magie de Doctor Strange, je trouve qu'il est vraiment, vraiment top. En plus, il tient par juste son pied. Donc, il y a un pex, une tige en métal au niveau du pied, mais vous n'allez pas bien le voir là. Mais enfin, voilà, celui-là, il y a une vidéo aussi là-dessus. Kotobukiya, pour changer un petit peu d'Iron Studio, pour un Spider-Man, donc Iron Spider plutôt, ouais. On va dire. Hein. Voilà, donc ça c'est du Kotobukiya, donc c'est pas du tout en résine, c'est en PVC, mais je trouvais qu'il s'accordait vraiment bien. Avec l'ensemble, oui. Ouais, avec l'ensemble, franchement. Et alors là, j'adore. Pareil, il n'y en a pas énormément qui l'avaient acheté à l'époque. Par rapport à Endgame, c'est le général Outrider. Donc les Outriders, ce sont les monstres de l'armée de Thanos. Et donc ce sont des Outriders. Et lui, c'est un général Outrider. Donc il est un peu plus différent que les Outriders. C'est-à-dire il a des petites parties un petit peu armure que les Outriders n'ont pas du tout. Ils sont tout noirs, par exemple. À confirmer quand même. Et tout en bas, on reste sur du Iron Studio. De chez Ghostbusters. Regardez cette résine, franchement, elle claque. Hein. Elle claque de fou. Non, je plaisante, ça c'est Hasbro. On a fait une vidéo là-dessus. Et notre préféré, ouais, le Muncher. Alors, il y en a qui m'ont dit, ouais, il y a les Iron Studio. Ça y est, je suis dans Iron Studio. Il y a donc les Hasbro, on peut les retrouver à Action et tout. Il y en a plein qui m'ont écrit des messages et tout. Mais ouais, mais vous êtes gentils, il y en a oui du Hasbro à Action à l'heure où on tourne cette vidéo aussi, il y en a encore. Mais vous avez la voiture, il me semble, et vous avez ces personnages-là à confirmer. Mais vous n'avez pas tous les personnages.
Vous n'avez pas lui à Action, je ne l'ai jamais vu, le Slimer. On n'a pas le Muncher et on n'a pas le Marshmallow. Ceux-là, ils n'y sont pas à Action. Et en fait, c'est ça, c'est que c'est les introuvables. Le Muncher, on l'a vu une seule fois. Oui. Un seul. C'était au Jouet Club de Carcassonne. Non, c'est au Jouet Club de Colomiers. De Colomiers. Je suis tellement à fond Jouet Club de Carcassonne que je parle que d'eux. Non, Jouet Club de Colomiers, tu as raison Céline. C'était le seul qu'il y avait. On l'a vu qu'une seule fois. Oui. On l'a pris direct. Ah, mais les trois en même temps, on les avait vus. Ouais, voilà, ils étaient tous en même temps. On les a pris direct. On avait payé 12 ou 14 euros peut-être par personnage. Ouais, moins de 15 euros. Moins de 15 euros par personnage. Ah, ils n'ont jamais revu. Jamais. Ils sont magnifiques. Mais ça, ah ouais, sautez dessus le jour où vous les voyez. J'espère que les prix ne sont pas trop montés à la spéculation parce qu'ils ne sont pas trouvables. C'est marrant parce que maintenant on en voit qu'il y en a plein qui commencent à les collectionner et tout, sur les groupes et tout. Et moi, quand j'ai commencé à les acheter, à les collectionner, j'avais l'impression d'être le seul au monde à les collectionner, quoi. Vraiment, tu te rappelles? Ouais, je me souviens. Quand je l'ai pris, je crois que c'est parmi les premiers jouets que je m'achetais pour la collection. Ouais, je pense que au c'était tout début, ouais. Je dis, allez, moi je les prends quand même, je voulais des jouets de maintenant, Et je me suis dit, les jouets de maintenant seront le vintage de demain, hein, tôt ou tard, de toute façon. Et je dis, moi je les aurai en boîte. Et je sais que maintenant, il y en a qui commencent vraiment à les collectionner. Et voilà, c'était pour vous montrer un petit peu que, on va se relever, que ça avance, que ça se modifie, que ça continue. Allez, je vous remontre un petit peu cette magnifique vitrine, ça y est, où on commence à déboxer. Je sais pas si vous avez vu les anciennes vidéos. Oula, si on se met devant, ils y verront avec la lumière. Avance-toi déjà un peu pour vraiment qu'on voit voilà, les personnages. Donc c'est vrai que on vous en avait parlé et tout, on l'a fait, on commence à déboxer petit à petit pour pouvoir mettre en vitrine du Star Wars et ça fait vraiment plaisir, je trouve, de les mettre en vitrine. Donc les projets avancent, les projets continuent. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de plus? Qu'on va continuer. On va continuer d'agrandir tout ça. On va continuer de vous faire des bilans d'achat, de vous montrer des jouets, des statues, des figurines. On est toujours en train d'attendre certaines précommandes de statues aussi. Donc la résine n'est pas finie, vous inquiétez pas pour ça. C'est pas fini, c'est surtout que c'est un coût financier. Et alors, comment vous expliquer ça? Les résines, voilà, que ce soit du Iron Studio, que ce soit du Sideshow, que ce soit du Prime One avec la Harley Quinn là-bas. De la résine, on en a. On en a ici, on en a ailleurs, on en a partout de la résine. C'est pas le problème. Mais la résine, c'est un coût. Ça prend énormément de place. C'est un coût financier. Quand on met 1000, 1500 euros, 2000 euros dans une statue, on pourrait se payer autre chose avec ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je pense que si. Déjà, il y a ce côté-là, donc le seuil psychologique qui est largement atteint. Et il y a aussi le côté, j'ai pas envie de vous montrer que ça et vous dire pour avoir une belle collection, il faut du Hot Toy, il faut du Sideshow, il faut du Prime, il faut des... Mais c'est pas notre délire en fait avec Céline et moi, et c'est pas comme ça qu'on veut collectionner en fait. Et nous, ce qu'on rentre dans la collection, tout est réfléchi, le moindre micro-machine à 10 balles, la moindre figurine papo, la moindre résine en fait, tout est hyper réfléchi parce qu'on vous en parle pas comme ça à vous. Mais en fait, tous les soirs, on a des conversations, on discute entre nous, on fait des listes d'achats, on réfléchit sur le long terme. On fait très rarement des achats impulsifs, à part que c'est un vide-grenier, un truc où on va acheter un robot à 1,50 €. Là, oui, là, c'est impulsif, mais c'est 1,50 €. Mais sinon, c'est vraiment pour vous dire que, en fait, on calcule tout avec Céline. C'est un truc de dingue. Parce qu'on ne peut pas se permettre, on ne va pas se dire, non, là on va acheter ça parce que ça nous plaît et le revendre dans 2 mois. Donc en fait on réfléchit beaucoup, il y a des pièces qu'on veut, il y a des pièces qu'on recherche, et puis quand ça fait 6 mois, quand ça fait 1 an qu'on recherche la pièce, c'est qu'on la veut vraiment si on continue à rechercher la pièce. Et ça c'est super intéressant, donc tout ce qui rentre dans la collection ne ressort pas de la collection. On veut vous montrer aussi qu'on peut collectionner de tout, et du jouet, de la statue, de la figurine, de tout. Et donc oui, c'est beau d'avoir une pièce à 2000 balles. Ouais, ça claque d'avoir un buste à 1200 €. Mais c'est pas. Il n'y a pas que ça. On n'est pas plus heureux. Et il n'y a pas d'affect. C'est surtout ça. On va pas me faire croire qu'il y a un affect sur des pièces comme ça. Moi, Harley Quinn, je l'adore. L'actrice qui représente Harley Quinn par rapport à donc c'est la Harley Quinn
de Suicide Squad, excusez-moi. Donc, mais j'ai pas d'affect en fait. J'adore l'actrice, j'adore la Harley Quinn représentée, j'adore cette statue, elle est magnifique, mais je n'ai pas d'affect par rapport à mon passé, par rapport à... J'ai pas de souvenir par rapport à ça, c'est juste qu'elle est belle en fait, et c'est tout, ça s'arrête là. Et je pense qu'on peut se lasser plus facilement d'une pièce parce qu'elle est juste belle, que quand il y a un affect derrière, une accroche, quelque chose qui... une partie de notre passé, une partie de... Voilà, là encore, sur des résines comme ça, et ben on va voir du Jurassic Park, on va dire ouais c'est beau, ça représente le film, ça représente certaines scènes du film. Regardez, approchez. Quand on regarde, je la trouve magnifique. Mais pour moi, il n'y a pas une partie de mon passé là-dessus. Alors le film, oui. Les jouets Jurassic Park, je m'en rappelle quand j'étais dans les magasins, quand j'en avais, quand j'achetais avec mon argent poche, j'ai joué Jurassic Park. Là, il y a un affect, oui. Mais là, par rapport à Iron Studio, cette résine, je ne ressens rien de spécial, à part qu'elle est belle et qu'elle représente une scène du film que j'aime beaucoup. Mais il n'y a pas ce côté-là, le petit plus en fait, l'affect. Pour moi, c'est aussi important. Je ne dis pas que tout doit être comme ça, parce qu'il y a au moins 80% de la collection, on n'a aucun affect hein, par rapport à notre passé. Donc on adore, on se fait plaisir et tout. Mais c'est vrai que quand il y a quelque chose, et c'est peut-être bizarre de vous dire ça, mais moi quand je vous montre du Micro Machine Star Wars, là par contre, je vous dis franchement, il y a quelque chose qui fait que je vais préférer avoir ça qu'une statue de Venom taille réelle. Ça c'est clair et net. J'ai vraiment cette sensation de... C'est comme si, Céline, tes petits poneys, tu t'en débarrasserais pas. Ah non, aucun. Aucun. Il n'y en a pas un que tu voudrais revendre. Ah non. Pas un seul. Ah non. Voilà, donc en fait, c'est là que je pense qu'on a touché quelque chose. C'est là que je vois qu'on a peut-être réussi quelque chose dans la collection. C'est quand on a enfin réussi à se dire ça en fait. De se dire dans la collection, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un truc, Céline, que tu revendrais? Rien du tout. Rien. Pas le moindre petit objet que tu voudrais te débarrasser. Non, non. Même qui t'appartient pas, qui est à moi. Non, je déconne. Ah non, dans tous les cas, c'est juste pour charrier. D'accord, ok. Voilà, et je pense que là, on a réussi quelque chose dans la collection, et je pense que dans une collection, il faudrait que ça se passe comme ça. Je pense que peu importe si vous collectionnez de la résine, des statues, des peluches, des jouets, des poupées, des véhicules, des voitures, des trains, je pense qu'à partir du moment que vous vous dites là, il n'y a vraiment rien dans ma collection que je compte revendre, que je ne pourrais pas me séparer, je pense que là, on a touché. Là je crois qu'on a réussi. Voilà. Et enfin, c'est notre façon de collectionner, c'est pas la voie ultime du bon Dieu, c'est pas... je suis pas... Voilà, non. On est là vraiment pour partager avec passion. Et après, vous collectionnez de la façon que vous voulez collectionner. Hein. On n'est pas des influenceurs, on est des petits youtubeurs. Et on fait ça vraiment par passion, en vous montrant, en espérant vous donner des idées. Parce que nous, on n'est pas dans l'optique, on vous montre ça, regardez, ça claque. Et après, vous achetez si vous voulez acheter. Nous, en fait, tout ce qu'on obtient, on vous dit comment on l'a eu, on vous explique comment on a fait. Le but, c'est de vous aider, en fait. Voilà, de vous donner des idées. Quand on vous parle d'éclairage, quand on vous parle de vitrine, quand on vous parle de... Bon, on a mis ça, il n'y a rien qui nous ferait plus plaisir de savoir que des gens ont repris nos idées, parce que c'est le but en fait. Je vois pas l'intérêt de se mettre sur YouTube pour dire hey, regardez, moi j'ai ça, ben, allez vous faire voir, je vous montrerai pas comment ça se passe. Donc voilà, c'est toujours dans cette joie, dans cette bonne humeur, dans cette passion de partager autant avec vous en fait les commentaires, les retours, c'est juste génial. Vous demande rien d'autre, c'est juste génial. Rien que de venir déjà regarder les vidéos. C'est cool et ça fait vraiment plaisir. On va pas vous embêter plus longtemps, on va vous laisser là pour cette vidéo. Et voilà, tu as un petit mot à dire, Céline? Non, un grand merci. Et puis n'hésitez pas à nous retrouver aussi sur les autres réseaux sociaux. Il y aura tous les liens dans la description, Facebook, Instagram. Il y a un petit groupe Facebook qui pourrait vraiment vous intéresser. On a fait un petit groupe, il y a 200-220 personnes dessus. Mais au moins, c'est un groupe où vous pouvez présenter vos objets de collection à la petite communauté. C'est toujours dans la bonne ambiance, j'ai jamais eu de problème et ça fait super plaisir. C'est juste partager vos photos, vos vidéos, partager vos collections, vous pouvez.
Rakuten, si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez avoir 10 € de remise sur une commande de 20 €, c'est énorme, ça fait 50% moins cher si vous créez un nouveau compte et que vous mettez le code promo, et en même temps ça soutient la chaîne YouTube. Nous on se prend des livres, des choses comme ça grâce à vous, et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao, Ciao.